comment faire pour gérer son impatience. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule et c'est la 200e aujourd'hui, c'est incroyable, la 200e d'affilée. Et comme je le disais il y a quelques temps, j'ai décidé d'arrêter à cette 200e, en tout cas pour cette série-là. Et à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre un rythme, on va dire, un petit peu plus normal. Rassurez-vous, je ne m'arrête pas complètement, vous continuerez toujours, voilà, il y aura toujours des vidéos, peut-être à raison de 2-3 par semaine. Voilà, parce que je suis sur un gros projet en ce moment, comme je vous le disais, j'ai ouvert mon école qui s'appelle l'EQ et c'est une école de coach connecté unique. Voilà un projet un peu fou qui me tenait à cœur depuis des années et que je réalise enfin, donc voilà, j'ai beaucoup de fierté pour ça. Voilà. Donc, bien pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres et à développer une aisance relationnelle. Voilà. Alors donc, si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien, je serais vraiment ravie de vous retrouver, que ce soit à distance ou en présentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens mis à disposition qu'on peut tout faire. Voilà. Toutes les informations, vous allez les retrouver sous la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impatience parce que, oh là là, moi, ça a été mon... Ça l'est encore aujourd'hui, pour tout vous dire. Beaucoup moins. J'ai vraiment beaucoup progressé sur cette question. Mais je suis une impatiente née. Et ça vient d'où l'impatience, d'après vous? Dites-le moi en commentaire. En fait, souvent, l'impatience, c'est une illusion, en fait. C'est une course effrénée, en fait, où on se dit que tout ce qui viendra après est forcément mieux que maintenant. Du coup, on n'apprécie jamais ce qu'on a, en fait. Évidemment, on ne peut pas vivre dans le moment présent. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire le plus souvent possible, c'est apprendre à vivre vraiment dans le moment présent. Apprécier simplement déjà ce que vous avez maintenant. Voilà. Ça, moi, vraiment, je m'y attelle. Ce qui m'a beaucoup aidée, franchement, c'est la méditation, la marche de pleine présence. Voilà, tous ces moments-là m'ont vraiment appris à me reconnecter et à me dégager un petit peu de l'impatience. Aujourd'hui aussi, quand je sens que je suis dans un état un peu comme ça, c'est qu'il y a de la nervosité aussi derrière. Et dans ces cas-là, eh bien, je m'arrête. Je stoppe tout, justement. Et je me dis, j'y reviendrai à un autre moment. Et dans ces cas-là, eh bien, je vais faire du sport parce que ça, c'est une belle décharge mentale aussi. Parce que souvent, l'impatience, ça vient d'une charge mentale trop élevée aussi. Donc l'idée, c'est d'aller dégonfler tout ça. Il y a la respiration, évidemment, qui peut vous aider. N'hésitez pas à travailler la cohérence cardiaque. Puis être, je le dis toujours, dans la gratitude, quoi. Appréciez déjà ce que vous avez, vraiment. C'est très important. Voilà. Parce que la course effrénée du toujours plus ou de se dire, ben voilà... Voilà, ce que j'aurai demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Non, pas forcément. Ça sera peut-être encore mieux, mais ce sera bien. Donc c'est vraiment l'idée, c'est ça, quoi. Voilà. Vivez les choses au moment où elles arrivent et ne vous dites pas que demain ce sera mieux, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment une illusion de notre mental. Moi, c'est vrai que, je vous le disais aujourd'hui, les moments comme ça où je sens que l'impatience, elle me gagne, bien franchement, j'arrête tout ce que j'étais en train de faire et je fais complètement autre chose pour y revenir un petit peu plus tard. Je vais vraiment apaiser mon mental. Voilà, donc je vous invite à ça parce que l'impatience, ça nous gâche la vie parce qu'on n'est jamais dans le moment présent. On vit tout le temps dans la projection d'un futur idéal qui n'arrivera peut-être pas forcément. Parce que dites-vous que votre présent actuel, il est déjà au top, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Si vous l'avez aimé, likez-la, un pouce vers le haut comme d'habitude et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci à vous.